la main posée sur la portière de sa voiture noire. À 76 ans, il était encore le président d'un groupe immobilier. Qu'il avait bâti seul, pierre après pierre, contrat après contrat. Mais depuis quelques mois, son fils unique, Adrien, répétait à tout. Le monde que son père était fatigué, trop âgé pour diriger, trop fragile pour prendre les bonnes décisions. Gérard ne voulait pas y croire. Demanda Gérard. Le garçon regarda autour de lui, puis baissa la voix. « Votre chauffeur, monsieur Alain, il prend des photos. » Gérard sentit son cœur se serrer. Alain conduisait pour lui depuis 8 ans. Il connaissait tous ses rendez-vous, ses habitudes, ses réunions. Même les moments où Gérard allait au cimetière parler à sa femme défunte. « Tu es sûr, Noah ?» Le garçon hocha la tête. Je contrôle son agenda. Monsieur Valmont, la voiture est prête. Puis son regard tomba sur le garçon. « Hugo, retourne travailler. Tu n'as rien à faire ici. Kata !» Le petit baissa les yeux. Alain ouvrit la portière arrière avec respect. « Monsieur, votre fils vous attend pour déjeuner. Il m'a demandé de vous y conduire directement. » « Quoi ?» Gérard observa son chauffeur. Sa voix était polie, ses gestes parfaits. Mais pour la première fois, tout cela ressemblait à une cage. Ce jour-là, Gérard ne dit rien. À table, Adrien l'accueillit avec un sourire tendre. « Papa, tu as l'air épuisé. » Alain m'a dit que tu avais encore oublié un rendez-vous ce matin. Alain t'a dit ça? Il s'inquiète pour toi. Je gérerai ton agenda, tes rendez-vous, les signatures importantes. Tu pourras enfin te reposer. Je vais réfléchir. The files are secured. Make sure the decoy package is ready by midnight, just as we discussed. Don't fail me. Il glissa volontairement un faux dossier dans une enveloppe marquée « strictement confidentiel ». Le lendemain, Alain conduisit Gérard à la banque. Dès que le vieil homme sortit, il fit semblant d'avoir oublié sa canne et revint silencieusement vers la voiture. À travers la vitre, il vit Alain ouvrir la enveloppe, sortir son téléphone et photographier chaque page. Gérard recula, glacé. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, l'histoire continue. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Le soir, Gérard retourna seul à la station de lavage. Hugo était assis derrière les machines. Pourquoi m'as-tu prévenu? Parce que mon père travaillait. Comme gardien dans une entreprise. Un jour, on l'a accusé d'avoir volé des papiers. En réalité, c'était un directeur qui l'utilisait. Personne ne l'a cru. Depuis, quand je vois quelqu'un trahir un vieil homme, je ne peux pas me taire. The boy's testimony changes everything. We must use this entry point. Indeed. If we connect these payments to the shell corporations, they are finished. Un faux contrat fut placé dans sa mallette, annonçant une vente imaginaire d'un immeuble très précieux. Seules 3 personnes connaissaient cette enveloppe. Gérard, son avocat, et Alain. 2 heures plus tard, Adrien appela son père. « Papa, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas vendre. » What's wrong? Are the documents secure? Secure! They're gone, old man. And we have security footage of Philippe leaving the office last night. Well, now that you've finally arrived, perhaps we can discuss the terms of the will. Doctor. Papa, dit Adrien d'une voix douce, je ne veux pas te faire de mal. Mais tu prends des décisions dangereuses. Nous devons demander une mesure de protection. Et comment sais-tu que je voulais vendre cet immeuble plaidé? Adrien se figea. Alain baissa les yeux. La porte s'ouvrit. Maître Lebrun entra, accompagné de 2 enquêteurs. Grâce à ce faux dossier, nous avons enregistré la chaîne complète. Les photos prises par le chauffeur, les messages envoyés à Monsieur Adrien et la tentative de utiliser ces informations. We can now confirm, beyond any doubt, that the defendant's alibi is completely false. You betrayed this family, Adrian. There's no coming back from this. It's over. Abus de confiance et vol de documents.
Adrien fut écarté de la direction et poursuivi pour tentative de spoliation. Gérard, lui, retourna à la station de lavage. Hugo nettoyait une vieille voiture, les manches retroussées. « Tu avais raison, T, » dit Gérard. He handled himself with such grace. You must be very proud. I am, despite everything. Qui travaillait 2 emplois. Il lui proposa un poste stable dans l'une de ses résidences, puis offrit à Hugo une bourse d'études. I know it's a lot to take in, but you deserve it. Des années plus tard, Hugo devint enquêteur spécialisé dans les abus de confiance. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi, il répondait « toi ». Parce qu'un jour, j'ai compris que les trahisons les plus dangereuses ne viennent pas toujours d'un ennemi. Parfois, elles sont assises devant vous, au volant, et connaissent chaque route de votre vie. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Gérard a eu raison de croire Hugo Choffa? Auriez-vous soupçonné votre propre chauffeur et votre propre fisca? Partagez votre avis dans les commentaires.